Salut à tous, c'est Maxilol236. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. C'est la 21e ouverture de cartes. Cette fois-ci je m'en suis souvenu. Aujourd'hui on va ouvrir une deuxième boîte métallique. Comme vous pouvez constater, celle-ci c'est une boîte verte. Et oui, la première qu'on avait ouverte c'était une boîte bleue avec un low class. Cette fois-ci on a le droit à Archiduc de ce côté-là. Et de l'autre côté on a, c'est Macronium ou Meganium, je ne sais plus. Meganium je crois. Dites-moi dans les commentaires si c'est Meganium ou Macronium. Je confonds tout le temps avec... Et écoutez, cette fois-ci, sans plus attendre, on va pouvoir ouvrir cette boîte métallique. Déjà pour découvrir du coup les Pokémon cachés dans le plastique. Comme j'ai déjà fait tout le speech dans ma première vidéo en début d'année, que d'ailleurs je vous invite à aller voir si vous n'êtes pas allé la voir. Donc on a un Archiduc, on a un Farfaduvé, on a du coup Meganium ou Macronium, je ne sais plus. Et on a, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un Pokémon de la dernière génération. Et bien écoutez, alors pour rappel, là, dans cette boîte, donc on a 3 boosters de 3 éditions différentes. Et on a une pièce métallique. Donc j'espère déjà qu'on aura une... du coup on aura des pièces métalliques différentes des deux. Donc on a déjà les boosters et on a cette fois-ci... On a Wistempo en pièces métalliques. Donc dans la vidéo précédente on avait eu l'Armélion. Donc en plus comme j'ai acheté du coup la 3e boîte métallique qui est une boîte jaune, et bien je suppose qu'il y aura Flambino dedans. Et bien évidemment je vous réserve cette 3e ouverture dans une prochaine vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a comme booster? Ça a l'air d'être les mêmes que la dernière fois. Donc on a du style de combat, on a évolution céleste et on a point de fusion. Allez bien écoutez, sans plus attendre, on va faire comme j'ai fait dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que du coup on va commencer par le style de combat. Alors on commence avec Tritox, Chetiflor, Kungfuin, Voltutu, on a Chaglam, on a l'Épinonil, du coup c'est en reverse, voilà, parce que c'est la carte qui brille et ce n'est pas le Pokémon qui brille. On a Montracite, alors c'est pas une carte V, mais je trouve que la carte est très sympa, elle est très jolie. Bon, par contre le Pokémon ne ressemble pas vraiment à grand chose, on va pas se le cacher, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est pas tip top, hein. Mais la carte est jolie en soi. L'énergie feu, on a Fermite, on a Moustar, un style point final, et on a Sarah. Sarah d'ailleurs qui est un personnage de la 4e génération. Allez, c'est parti, on continue, hein, ouverture de cartes Pokémon, hein, comme la dernière fois. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je dois faire une ouverture de cartes Pokémon, généralement, quand il y a eu une absence depuis quelques semaines, quelques mois, etc. Généralement, effectivement, un débrief de fou, du coup la vidéo elle est super longue. Mais après quand j'ai d'autres ouvertures de cartes Pokémon à faire, ben après ça va mieux. C'est-à-dire que du coup j'ai juste je vous dis un petit bonjour, voilà, j'enchaîne tout de suite sur l'ouverture de cartes Pokémon. Comme ça vous perdez pas de temps, vous profitez, on va dire assez rapidement de la vidéo. Et voilà, puis le montage du coup est moins casse-pied. Allez c'est parti donc pour épée et bouclier, évolution céleste, on y va avec Granivol. On a Stilton, Zorua, Exagel, on a Chlorobule, on a Goupilou qui lui aussi du coup est une reverse, puisque encore une fois c'est le contour de la carte qui brille et non l'image du Pokémon. On a Mastouf, on a l'énergie plante, on a résolution d'Amaryllis, Hippodocus et Tentacruel. Ouais. Ouais, forcément je suis un peu déçu, mais bon, on va dire que ça ressemble un chouïa à la vidéo précédente, hein. Bon ouais, je vous spoil carrément, mais voilà. Mais après je vous invite tout de même à aller voir ma précédente ouverture de cartes Pokémon, hein, parce que bah, ça fait toujours plaisir quand même de regarder des ouvertures de cartes Pokémon. Ou c'est vrai, voilà, c'est juste un loisir, et donc YouTube n'est qu'un loisir pour moi, donc voilà, même si je fais pas des vidéos tout le temps H24, ouais certes il y en a peut-être qui sont déçus, ou d'autres qui
elle s'en fiche totalement. D'ailleurs je ne sais même pas si la plupart des gens qui sont abonnés à ma chaîne suivent encore mes vidéos. Mais voilà, moi je suis content quand même de faire quelques vidéos. Peut-être que je rends des personnes heureux en regardant mes vidéos, donc voilà. Alors du coup, on va terminer cette ouverture de cartes Pokémon avec épée bouclier point de fusion avec Fulgudog en illustration. Donc on commence d'abord avec Frissonil, alias Molus pour le sneeze. Voilà, si jamais le sneeze passe par là, ou voilà, je lui fais un petit coucou. Donc ensuite on continue avec Makuita, on a Mini Sange, Darumaron de Galar, on a Grille-Patte. D'ailleurs je trouve que l'illustration est pas top en soi. On a Grimalin qui est encore une fois une réverse, hein. Non, il n'y a que des réverses. D'ailleurs je la trouve très marrante, je suis allé avec le Pokémon en question Grimalin en fait avant de faire des grimaces avec une Poképoupée. Et on va finir avec Alligator, c'est pas une V, c'est dommage, mais elle est super classe. Là par exemple, c'est une réverse. C'est un peu comme les autres, j'ai dû sûrement les louper les autres, mais c'est également des réverses. Je la trouve quand même très jolie Alligator. Alors, déçu certes, on n'a pas eu de V, mais on a quand même eu Alligator en réverse et je la trouve très sympa. L'énergie électrique, le skatepark, on a Belle de Neige qui est du coup l'évolution de Frissonil, encore une fois alias Molus pour le sneeze. Et on finira avec Fenard, très belle carte. Elle est simple hein, je trouve, mais je la trouve sympa. Et voilà pour cette ouverture. Et bien écoutez, c'est ainsi que cette ouverture de cartes Pokémon sur la boîte métallique verte se termine. Ouais, je lui donne un nom un petit peu spécial. Évidemment, je vais tout de même quand même vous faire un petit récapitulatif des cartes qu'on a eues dans cette boîte. Alors, voilà, on n'a pas eu de carte V cette fois-ci, mais on a quand même eu voilà, des cartes reverse holographiques, ce qui est standard. Hein. Mais voilà, après des cartes assez simples, des cartes qui se ressemblent beaucoup par rapport à la boîte précédente. Mais je pense que c'est normal étant donné que les extensions sont les mêmes. Donc voilà, je peux comprendre que les cartes se ressemblent. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette 21e ouverture de cartes Pokémon. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. Je sais même pas si le cadrage est très bon ou pas du tout. Je me souviens même pas comment j'ai fait mon placement. Je ne sais même pas comment j'avais placé ma caméra la dernière fois. Alors, du coup, je ne sais même pas si la caméra est bien mise en place parce que j'ai pas le souvenir que c'était mis comme ça. Donc du coup, vous voyez pas grand chose. Parce que là, du coup, tout est allé là, mais c'est pas grave. Écoutez, voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette 21e ouverture de cartes Pokémon. Je vous dis du coup à très vite pour une 3e ouverture de cartes Pokémon. Du coup, cette fois-ci, ça sera une boîte jaune. Voilà, je vous spoil un petit peu. Et puis du coup, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.